Tu crois que l'inflation, c'est juste les prix qui montent. C'est ce qu'on t'a dit. C'est ce qu'on répète en boucle aux infos, dans les journaux, dans la bouche des politiciens, mais cette définition, elle est incomplète. Et cette incomplétude, elle te coûte de l'argent. Chaque mois, sans que tu t'en rendes compte. Ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, tu ne l'entendras pas dans un cours d'économie classique. Pas parce que c'est un secret, mais parce que quand tu comprends vraiment comment fonctionne l'inflation, tu commences à poser des questions gênantes. Alors accroche-toi. On commence. La première chose que tu dois comprendre, c'est que l'inflation ne frappe pas tout le monde pareil. C'est là où ça devient intéressant et révoltant. Quand la Banque centrale européenne ou la Fed américaine injecte des milliers de milliards dans l'économie, cet argent ne tombe pas du ciel uniformément sur tout le monde. Il arrive d'abord dans les banques, puis dans les marchés financiers, puis progressivement dans l'économie réelle. Et pendant tout ce temps de transit, les prix des actifs, actions, immobilier, obligations explosent. Ceux qui possèdent ces actifs s'enrichissent avant même que l'inflation ne se fasse sentir dans ton supermarché. Toi, tu attends. Ton salaire, lui, n'a pas bougé. Ce mécanisme a un nom. Les économistes l'appellent l'effet Cantillon, du nom de Richard Cantillon, un économiste irlando-français du XVIIIe siècle. Son idée est simple et brutale. La création monétaire avantage toujours ceux qui sont les plus proches de la source de l'argent frais. Et cette source, c'est rarement toi. Mais attendons une seconde, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus contre-intuitif que tu dois saisir. L'inflation officielle, celle que tu vois dans les médias, elle est mesurée par un indice. En France, c'est l'INSEE qui calcule l'indice des prix à la consommation. Aux États-Unis, c'est le CPI. Ces indices sont construits à partir d'un panier de biens et services représentatif de la consommation d'un ménage moyen. Le problème, ce ménage moyen n'existe pas. Et le panier, lui, change. Quand un produit devient trop cher, les statisticiens le remplacent dans le panier par un produit moins cher. Si le bœuf flambe, on le remplace par du poulet. L'inflation mesurée baisse, mais toi, tu manges toujours moins bien qu'avant. C'est ce qu'on appelle la substitution hédonique, une façon très propre de minimiser une réalité très inconfortable. Et ce n'est que le début. Voilà ce que personne ne te dit jamais clairement. L'inflation, ce n'est pas seulement une hausse des prix, c'est une destruction silencieuse de ton pouvoir d'achat. Et cette destruction s'accumule. Fais ce calcul simple. Une inflation de 7%, comme celle qu'on a connue en zone euro en 2022, ça signifie que 1000 euros d'aujourd'hui ne valent plus que 930 euros un an plus tard en termes réels. Ça semble peu, mais sur 10 ans, avec une inflation moyenne de 4%, tu perds plus d'un tiers de la valeur de ton argent. Celui que tu gardes sur ton compte courant, celui que tu mets de côté sans l'investir. Il s'évapore, pas brutalement, doucement, invisiblement. C'est ça le vrai visage de l'inflation. Pas une explosion, une érosion lente, méthodique, quasi indolore, jusqu'au moment où tu regardes ton relevé bancaire et tu te demandes où est passé ton argent. Et maintenant, parlons de quelque chose que les gouvernements ne crieront jamais sur les toits. L'inflation est une forme de taxation, déguisée, légale et redoutablement efficace. Quand un État est très endetté, ce qui est le cas de la France, avec une dette publique qui dépasse les 110% du PIB, il a plusieurs options pour gérer cette dette. Augmenter les impôts, politiquement suicidaire, couper les dépenses, socialement explosif, ou laisser filer l'inflation. Parce que l'inflation, elle rembourse la dette en monnaie de singe. Si l'État t'emprunte 1000 euros aujourd'hui et te les rembourse dans 10 ans avec une inflation cumulée de 40%, il te rend en réalité 600 euros de pouvoir d'achat réel. Il a gagné 400 euros. Toi, tu as perdu 400 euros. Et pourtant, techniquement, il t'a tout remboursé. C'est légal, c'est discret, et ça se passe en ce moment même. Mais voilà où ça devient vraiment intéressant. Parce que l'inflation n'est pas seulement un phénomène monétaire. Elle est aussi, et c'est crucial, un phénomène psychologique. Les anticipations d'inflation créent l'inflation. Si les entreprises s'attendent à ce que les prix montent, elles augmentent les leurs en avance. Si les syndicats anticipent une hausse du coût de la vie, ils négocient des hausses de salaire. Ces hausses augmentent les coûts de production. Les entreprises répercutent ces coûts sur leurs prix et l'inflation s'emballe. C'est ce qu'on appelle la boucle prix-salaire. On l'a vu très concrètement en 2021-2023. La reprise post-Covid, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, la guerre en Ukraine,
Tout ça a déclenché une spirale inflationniste que les banques centrales ont mis des mois à reconnaître, puis des années à maîtriser. Et les ménages ont payé la facture. Maintenant, pose-toi une vraie question. Pendant toute cette période d'inflation record, qui a vraiment souffert? Pas les propriétaires immobiliers. La valeur de leur patrimoine a été protégée, parfois même gonflée. Pas les entreprises qui ont pu répercuter leur hausse de coûts sur leurs clients et même en profiter pour élargir leurs marges. Certaines l'ont fait ouvertement. C'est ce qu'on a appelé la gridflation ou l'inflation par cupidité en français. Des entreprises qui utilisent le contexte inflationniste comme écran de fumée pour augmenter leurs profits bien au-delà de leurs coûts réels. Qui a souffert? Les salariés avec des revenus fixes, les retraités avec des pensions indexées en retard, les gens qui épargnent en cash, ceux qui n'ont pas d'actifs, ceux qui sont les plus loin de la source de l'argent frais. L'effet Cantillon. Encore et toujours, tu commences à voir le tableau complet, l'inflation n'est pas un bug du système, c'est le système. Un mécanisme de redistribution déguisé. Pas du haut vers le bas, du bas vers le haut, de ceux qui n'ont que leur salaire vers ceux qui possèdent des actifs, de l'État endetté vers l'épargnant prudent. Et le plus fort dans tout ça, c'est que c'est parfaitement légal, parfaitement institutionnalisé. Les banques centrales ont même un objectif officiel d'inflation à 2% par an, pas 0, 2. Pourquoi pas 0 ? Parce qu'une inflation à 0 pousse les gens à ne pas consommer. Alors on maintient une légère pression inflationniste permanente pour que tu dépenses maintenant. Ta décision de consommer est en partie conditionnée par la politique monétaire. Alors que faire face à tout ça? Garder son argent en cash est un choix risqué. Pas risqué comme jouer en bourse, risqué parce que tu as la certitude mathématique de perdre du pouvoir d'achat avec le temps. Le livret A à 3%, c'est mieux que rien. Mais si l'inflation réelle est à 4 ou 5%, tu perds quand même. Lentement, sûrement, les actifs réels, l'immobilier, les actions, l'or, certaines matières premières ont historiquement mieux préservé le pouvoir d'achat que le cash. Pas toujours, pas sans risque. Mais en tendance longue, oui, l'éducation financière n'est pas un luxe, c'est de la légitime défense. Tu vis dans un système où la valeur de la monnaie est gérée par des institutions que tu n'as pas élues, selon des objectifs que tu n'as pas définis, avec des conséquences que tu n'as pas choisies. Ce n'est pas un complot, c'est simplement la réalité du système monétaire moderne. La vraie vérité choquante sur l'inflation, ce n'est pas qu'elle existe, c'est qu'elle est présentée comme un phénomène naturel, alors qu'elle est le résultat de décisions humaines, politiques, institutionnelles. Des décisions qui ont des gagnants et des perdants. Et que les perdants, la plupart du temps, ne savent même pas qu'ils sont en train de perdre. Maintenant, toi, tu sais. Et savoir, c'est le début de tout. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, c'est tout ce que je voulais. Un like, ça prend 2 secondes. Et pour pas rater la suite, le bouton abonnement est juste là. On se retrouve très vite pour reprendre le contrôle.